Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous parler d'un scam que j'ai découvert très récemment, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller quelques instants sur Huobi. Il faut que je vous parle du Prime List qu'il y a en ce moment sur Huobi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Prime List c'est des lancements de nouvelles crypto-monnaies sur Huobi. Il y a des équivalents sur d'autres plateformes centralisées, par exemple Binance ils ont les Launchpad, et l'intérêt de ce genre de campagne c'est que dès que le token est listé, il a tendance à faire un bon multiplicateur, parfois x10, parfois x30, parfois plus encore. Donc forcément ce genre d'événement intéresse beaucoup de monde et vous vous doutez bien qu'il y a des arnaqueurs qui essaient de profiter de ces événements. Il y a un truc à savoir aussi par rapport au Prime List et au Launchpad en général, c'est que vous ne pouvez pas, dans la plupart des cas en tout cas, acheter la crypto avant qu'elle soit listée. Pour le coup là le plateau de Plateau Farm, on n'est pas censé pouvoir en acheter, en vendre, en échanger avant qu'il soit listé sur Huobi. Il sera listé du coup le 22 avril à 10 h du matin, donc malheureusement quand cette vidéo sera sortie, ce sera déjà listé, ce sera déjà trop tard, mais malgré ça ma vidéo aura quand même un intérêt, c'est que je suis sûr qu'au prochain Prime List, au prochain Launchpad sur Binance, aux prochaines opérations similaires sur d'autres échangeurs, il y aura des scams qui vont être créés, souvent sur la BSC, parce que c'est une blockchain très utilisée. Et concrètement, comment on peut vous arnaquer sur ce genre de crypto? Alors, il y a des gens justement, comme je vous dis, qui sont là juste pour profiter de la hausse de ce genre de crypto, qui essayent de s'inscrire du coup au Prime List et d'être éligibles, mais il y en a qui n'y arrivent pas forcément, et du coup ils cherchent un petit peu comment ils pourraient y participer sans vraiment y participer. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y a des arnaqueurs qui créent des fausses cryptos. Là, on a le plateau, exactement écrit exactement de la même façon, on est sur la Binance Smart Chain et on peut voir que concrètement c'est assez bien réussi, hein. Il a un prix autour de 1 centime, si je vais voir sur Huobi, la crypto est censée être listée autour de 1 centime et on peut même aller voir encore plus de détails. Là je ne l'ai pas précisé mais je suis sur un site qui s'appelle DexScreener qui me permet de voir tout simplement des cryptos qui sont sur la Binance Smart Chain et sur plein d'autres blockchains, vous pouvez le voir ici. Bref, la vidéo d'aujourd'hui c'est pas une présentation de DexScreener, on verra ça peut-être un autre jour. Juste ici, on peut voir tout simplement l'adresse du plateau. Donc si je clique sur la petite flèche ici, je vais pouvoir avoir des informations autour du token. La première information, c'est qu'il y en a 10 milliards en circulation. Et jusqu'ici, vraiment, je pourrais douter, hein, parce que si on va sur Huobi, combien il y a de total supply sur le token plateau? 10 milliards. Jusqu'ici, le scammer a respecté à la lettre le token plateau, mais vous allez le voir, c'est très facile de déceler si c'est un scam ou pas. Sur BSC Scan, on peut voir qui détient de quelle crypto sur la Binance Smart Chain. Et là, si je clique sur Holders, je vais pouvoir voir qui détient du plateau. Et évidemment, il y a une adresse qui en détient quasiment la totalité, hein, quasiment 100%. Et la deuxième plus grosse adresse, c'est tout simplement la pool de liquidité sur PancakeSwap. Donc c'est entre guillemets aussi à l'arnaqueur. Si je clique sur cette adresse là qui a quasiment 10 milliards de tokens plateau, je peux voir toutes ces transactions et je peux voir notamment cette transaction ici, Contract Creation avec le bon accent anglais. Si je clique sur le H, on va la voir entièrement. Je peux voir qu'il a créé du coup les 10 milliards de plateau farm. Donc voilà, c'est totalement artificiel, hein. Ces tokens, ils ont été créés comme ça en une seconde sur la blockchain, et pour leur donner une valeur, évidemment il faut les mettre dans une pool de liquidité. Donc c'est très clairement ce qu'a fait l'arnaqueur. Il a approuvé son token sur PancakeSwap et il a ajouté son token et du BNB dans une pool de liquidité. Donc il en a déposé 2 millions et 60 BNB, j'imagine qu'il l'a calculé pour que ça donne du coup une valeur de 1 centime de dollar au token plateau. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que des gens achètent son token sur PancakeSwap. Bon, évidemment, il faut vouloir le trouver comme ça. C'est pour ça que juste après, il en a envoyé une petite quantité à plein d'adresses. La transaction est juste ici, voilà, airdrop. Si je clique dessus, on peut voir qu'il a envoyé 100 tokens à 4000 adresses différentes. En général, quand vous voyez ce genre de transaction, c'est que des tokens de scam, hein. C'est rare vraiment les gens qui vont vous envoyer gratuitement des cryptos comme ça, sans rien vous demander en échange, et surtout à 4000 personnes. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont de temps en temps sur BSC Scan, qui regardent ce qu'ils ont dans leur portefeuille, ou même sur DexScreener, comment j'ai trouvé le graphique du plateau, tout simplement en cherchant son nom. J'ai tapé par curiosité plateau pour voir justement s'il n'y avait pas une crypto de créer avec ce nom, et évidemment il y en a plusieurs, hein. Il y en a une autre là, il y en a une autre là, enfin voilà. Évidemment c'est un scam assez facile à créer, donc il y a plein de versions de ce scam.
Il y en a même sur la OKExChain et sur la Huobi EcoChain. Alors je sais pas si c'est juste des projets qui, comme par hasard, ont le même nom ou d'autres scams qui ont le même nom aussi par hasard. Peu importe, j'ai envie de vous dire, hein, faites attention à ce genre de crypto. Sur DexScreener, il y a un détail qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir depuis quand une paire existe. Et pour le plateau BNB, on peut voir qu'elle existe depuis à peu près 2 jours. Et vous vous en doutez, du coup on est le lendemain sur le graphique du plateau contre le BNB et c'était bel et bien une arnaque, hein. Moins 100%, on peut difficilement faire pire comme baisse. Et évidemment, qu'est-ce qui va expliquer cette baisse? C'est tout simplement un retrait des liquidités dans la pool plateau BNB. Au début, je vous avais montré que l'arnaqueur avait mis je sais plus combien de tokens plateau et 60 BNB dans la pool. Forcément, les gens qui vont acheter du plateau, ils vont rajouter des BNB dans la pool. Donc au bout d'un moment, l'arnaqueur va pouvoir sortir avec plus de BNB. Mathématiquement, il sortira avec moins de tokens plateau, mais il faut pas oublier que c'est un token qui vaut rien, hein, c'est un scam pur et dur. Donc il s'en fout de sortir avec moins de tokens plateau vu que ça vaut rien. L'important, c'est qu'il ressort avec plus de BNB, en l'occurrence 2,33 BNB, ce qui au cours actuel, ça doit faire à peu près 800 €, je pense. Et mine de rien, c'est une arnaque assez rentable. En 2 jours, cette personne s'est fait 800 €. Alors, je vous incite pas du tout à faire pareil, hein. C'est pas parce qu'on peut se faire 800 € avec une arnaque assez simple qu'il faut le faire. J'espère que vous avez un minimum d'estime de vous-même, un minimum d'honneur pour ne pas vous rabaisser à ce genre de niveau. La leçon à retenir pour aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas acheter une crypto avant son listing, à part cas spécial ou cas extrême où il y a déjà des cryptos qui ont été mintés et où vous avez des contacts avec l'équipe qui lance cette crypto. En dehors de ça, n'allez pas acheter du plateau ou je ne sais pas quoi sur PancakeSwap 2 jours avant son listing. Vous êtes quasi assuré de tomber sur un scam. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir et pour me montrer que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!